Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un petit condensé résumé de ce que j'ai fait, de ce que j'ai découvert, ce que je vous ai raconté pour le mois de juillet. Donc c'est un résumé du mois en quelque sorte. On est déjà début août, ça passe extrêmement vite. J'ai appelé cette vidéo le café Mirabilia parce que il est tôt, j'essaie de filmer avant que les grosses chaleurs arrivent aujourd'hui. Je me suis préparé un café. C'est le troisième de la journée, il faut vraiment que je ralentisse. Et j'ai envie aujourd'hui de revenir un peu sur des choses dont je vous ai parlé ou pas. On va commencer tout de suite avec la littérature, avec les lectures en cours. Je vous ai posé la question il n'y a pas très longtemps sur Instagram, qu'est-ce que vous étiez en train de lire cet été? Donc j'ai plein de réponses totalement différentes les unes des autres, c'est assez drôle. Donc moi, là, dernièrement, j'ai terminé un livre, une biographie de Balzac écrite par Stefan Zweig, qui est l'un de mes auteurs préférés. J'ai lu énormément d'ouvrages de Stefan Zweig. La liste, elle est ici. J'en ai lu vraiment une bonne partie parce que c'est un auteur que j'apprécie, parce qu'il a une vision, notamment une vision de la femme et de sa manière de penser, qui est assez extraordinaire, je trouve, qui est assez innovante d'ailleurs, qui est assez moderne. Ce que j'aime particulièrement dans ses biographies, c'est qu'il apporte un vrai côté personnel en donnant son avis. Donc on sent qu'il n'est pas forcément hyper objectif, et c'est très amusant de voir ses pensées infiltrer la vie du personnage. En l'occurrence Balzac, je connaissais très peu la vie de cet auteur, et je trouve que c'était un homme remarquable par son côté acharné du travail. Donc ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie de redécouvrir sa littérature. Je vous conseille également la biographie de Marie Stuart et de Fouché que je possède et qui sont également très bien. En ce moment, je suis en train de lire à la suite un livre que j'avais chiné, c'est le tome 1 des Essais de Montaigne. Montaigne, c'est un auteur que je n'avais jamais lu, même au lycée, à la fac et tout ça, c'était pas du tout au programme, je ne sais pas pourquoi. Et donc du coup, j'ai envie de découvrir ça. C'est pareil, la vie de cet homme est très intéressante. Les essais sont plutôt ardus à lire, je trouve. Il faut en parallèle un texte qui explique le contexte historique de l'époque, parce qu'on s'y perd, sachant que l'orthographe a déjà été un peu harmonisée pour qu'on y voit plus clair, mais c'est truffé de citations latines. Donc quand on a... Enfin moi j'ai fait du latin pendant très longtemps. Mais heureusement qu'il y a les traductions, c'est plutôt ardu. En revanche, c'est un manifeste plutôt humaniste qui correspond également au siècle où Montaigne a vécu. Donc voilà, si vous l'avez lu, je vous tiendrai au courant. Ensuite, quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais que j'ai racheté, c'est une cure pour les cheveux encore. J'ai terminé la cure IG, donc je vous en reparlerai dans mes produits terminés. J'ai racheté une cure de chez Effluvium, vous savez que j'alterne entre les deux. Là, j'avais enchaîné 2 cures IG l'une à la suite, et j'ai décidé de repasser sur Effluvium pour faire une pause. Mes cheveux ont vraiment beaucoup poussé depuis 1 an, hein, parce que je vous rappelle que je les avais ici. Je les avais là à peu près, et surtout ils ont beaucoup pris en densité. Effluvium, c'est une cure qu'on trouve en parapharmacie, et c'est une cure qui va vraiment renforcer l'épaisseur et qui va favoriser la pousse des cheveux. Donc vraiment ça a été l'une des toutes premières cures cheveux que j'ai faites et que j'ai refaite plusieurs fois parce que je la trouve vraiment efficace. Voilà, je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, ce mois-ci, en termes de beauté, je vous ai montré dans mes vidéos YouTube des semaines précédentes beaucoup de découvertes que j'ai faites et de coups de cœur qui se sont confirmés. Parmi les découvertes que j'ai faites, et vraiment j'adore, j'essaye de les utiliser tous les jours, c'est mon combo By Thierry. C'est un combo qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, donc c'est un combo que j'ai acheté chez Nocibé, il me semble. Attention parce que la marque n'est pas présente dans tous les corners, mais moi j'avais trouvé un grand centre commercial où ils étaient. Donc j'ai pris 2 versions voyage, le CC Sérum en teinte 02 et la brume Titoutane qui est une brume auto-bronzante. Il n'y a pas de SPF dedans, attention, il faut quand même mettre une crème solaire avant. Et bah écoutez, ça me fait une peau super jolie, hyper hydratée, hyper lumineuse. Alors, je n'ai pas mis de ce sérum aujourd'hui parce que j'essaye de terminer d'autres produits. Mais bon, j'ai mis la Titoutane que je trouve quand même plutôt jolie sur la peau. C'est vrai que il n'y a qu'une seule teinte. C'est assez surprenant parce que c'est très très liquide. C'est une eau, hein, c'est une eau sans transfert visage et corps. Fini mat, c'est vrai. Alors là, je brille un peu parce que j'ai mis des produits en dessous qui font que j'ai une peau plutôt lumineuse.
Il n'y a qu'une seule teinte et elle est universelle et c'est vrai que ça fait pas trop marron. Je trouve ça vraiment très très joli, ça sent bon. C'est un peu le monoï. Et moi, je ne l'applique pas sur tout le visage, je l'applique sur un pinceau, comme je vous avais montré, un pinceau plutôt souple. Et puis, je viens en fait étaler un peu le produit sur les zones qui sont touchées par le soleil. Très efficace, je l'aime beaucoup. Donc, je prends vraiment beaucoup de plaisir à utiliser ça. Et c'est pas souvent le cas des fois quand on achète des produits parce on peut être très déçu et on les utilise 4 fois et après on sait plus trop quoi en faire. Donc voilà, vous avez vu que je l'ai quand même pas mal utilisé. J'aime beaucoup. En beauté, bah forcément, je vais citer des choses que je vous ai montrées ces dernières semaines, mais parce que j'ai pas 15 000 produits non plus, et parce que je les apprécie aussi beaucoup, je les utilise, ce sont les UV Drops de chez D+. Là, j'essaye de terminer la crème de chez Beauty of Joseon, la Light, qui est très bien, et d'ailleurs, je mélange parfois le CC Sérum avec, mais ça, c'est vraiment top. Le combo des deux est génial, et je pense que ça va m'accompagner un petit moment. Voilà, ça c'était important que je vous les montre parce que je vous les ai présentés en découverte et tout ça, mais c'est vraiment, ce sont vraiment des produits que j'apprécie et que je trouve bien. Je les trouve bien et je prends vraiment du plaisir à les utiliser. Pause café quand même. J'ai souvent aussi la question concernant le Pilates sur Instagram. C'est vrai que je vous montre pas, je filme pas du tout mes séances. Parce que le lieu s'y prête pas en fait. C'est vrai que je vais en salle, qui est une salle qui est pas très loin de chez moi, et quand on vient en fait on est concentré sur le sport et il n'y a pas du tout cette mode de se filmer. Voilà, en tout cas c'est peut-être propre à ma ville. Je sais que dans des villes, des grosses villes c'est un peu différent, mais là en fait on laisse tout notre téléphone et on se concentre sur ce qu'on fait. Et je continue, oui, d'1 à 2 fois par semaine. J'avais un peu délaissé ces derniers temps parce que j'étais partie et là ça va fermer pour le mois d'août, mais je crois que j'ai encore une séance après-demain et je reprends à la rentrée au moins 2 fois par semaine. Je fais du Pilates tapis et du Pilates réformeur qui sont deux choses différentes et complémentaires. Le Pilates tapis finalement c'est plutôt ardu par rapport au réformeur parce que nous n'avons que le poids de notre corps et on prend mesure vraiment de nos difficultés, alors que le réformeur justement on a des tensions et des accessoires qui font que on sent une résistance et on sait quand on a bien effectué le geste. Je schématise grandement, hein, mais le Pilates c'est très en vogue depuis quelques années maintenant, mais c'est quelque chose de très ancien. C'est un mix entre la gymnastique et la kinésithérapie. C'est très bon pour la rééducation, c'est très bon pour le dos et c'est très bon de toute façon pour le mouvement doux. Voilà, donc je vous encourage à être en mouvement. Et si vous n'avez pas envie de faire de cardio et des choses où vous allez vous lasser, il faut trouver une activité avec des gens qui sont bienveillants, qui sont doux et qui vous accompagnent au mieux. Voilà, donc oui, je continue. Je continue quand mon état aussi me le permet. Je ne vais pas me forcer à y aller coûte que coûte, mais parce qu'il faut que ça reste du plaisir, tout simplement. Ensuite, en termes de parfums, je vous ai parlé pas mal de parfums ce mois-ci. Des découvertes récentes, dont un coup de cœur, je vous le représente ici, mais je vous en ai suffisamment parlé, c'est le Anna Abiyed poudré. Attention, il y a plusieurs versions, je ne connais pas les autres, il faudrait que je les découvre parce que celui-ci est très qualitatif. C'est une vanille musquée avec des fleurs qui est un peu dans l'esprit de Black Tie, de Orchidée Vanille et qui est également, je trouve, un peu dans l'esprit Tocade de Rochas, qui est de mémoire un accord vanille un peu rose, très très joli. Non, si, Tocade de Rochas et Cashmere de Chopard, qui est un parfum que j'ai adoré et que j'ai porté il y a très longtemps. C'est un peu cette douceur-là. C'est un peu cette douceur-là. Là, on a moins de rose, mais on a ce côté vanille, beurre d'iris. Et je le redis, hein, mais il n'y a pas de beurre d'iris dans la compo et c'est quand même assez hallucinant. Donc, je l'ai bien porté, hein, alors que ça fait quoi 15 jours 3 semaines grand maximum que je l'ai. Et c'est vraiment un parfum qui est très élégant, abordable. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus de stock en ligne. Il faut aller voir. Ça m'a fait rire. Mais c'est un parfum vraiment chemise blanche. Voilà, si je devais sortir, rencontrer des gens, ben je mettrais ça parce que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Voilà, en parfum. Qu'est-ce que j'ai porté d'autre? Eh bien, écoutez, j'ai porté récemment le Chant d'Achille d'Helléniste, qui est mon coup de cœur dans la maison. Hein, je vous en ai parlé plein de fois. Et je crois d'ailleurs que je l'ai mis dans ma...
sélection pour l'été. Oui, il me semble. Voilà. C'est un bijou olfactif. C'est un bijou olfactif qui ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est un mélange musc, fleur d'oranger, immortel. Je ne vais pas en reparler pendant 20 minutes, mais c'est vrai qu'il est addictif. Il est profondément addictif. Une fleur d'oranger un peu épicée, aromatique, très douce, très enveloppante, excellente tenue. Vraiment excellente tenue. Moi, quand je le mets, j'en mets vraiment sur les poignets, une pulvérisation et c'est tout. C'est un parfum que j'ai pas envie d'inonder les autres avec ce parfum. C'est vraiment un parfum pour moi et il se sent quand même. Et il est il est très beau ce parfum. Et puis j'ai jamais trop senti ce type d'odeur ailleurs, donc voilà. Helléniste, c'est vraiment une maison que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de la bougie il n'y a pas très longtemps. Oui, à grain de soleil. Désolée, je vous reparle toujours des mêmes choses, mais quand j'aime une création, je ne vais pas vous en présenter 150. Grain de soleil, je l'ai beaucoup porté au mois de juillet. J'étais d'ailleurs moi-même très étonnée parce que c'est un parfum dit d'automne, hiver, avec la cannelle, avec les fleurs blanches. Donc on est dans un floriental qui détonne vraiment et qui est à côté presque un peu désuet dans le bon sens du terme. Et étrangement, avec les chaleurs, moi j'ai été branchée vanille, j'ai été branchée cannelle, à très petite dose, hein, mais tout ce qui était agrumes, ça m'a un peu passé. Peut-être que ça viendra cet hiver. Ouais, je l'adore. Je l'adore parce que c'est un parfum un peu doudou, c'est un parfum qui me touche particulièrement. Il doit y avoir une explication. Dans mon enfance, une odeur que j'ai dû sentir étant plus jeune, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça me rappelle, mais c'est un parfum qui est très baroque. Avec le flacon qui est un des plus beaux flacons, je trouve. Il est en verre un peu dépoli avec ce bouchon un peu Louis XIV, hein, clairement. J'adore. J'adore et celui-ci, je le rachèterai à coup sûr. En termes de multimédia, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai recommencé pour la 3e ou 4e fois la série The Office qui est sur Netflix et qui est sur plein d'autres plateformes de streaming. La version américaine, pas la version anglaise que j'apprécie moins, mais c'est une de mes séries favorites. C'est une série qui est assez méconnue en France encore aujourd'hui. Bon, je la fais découvrir à beaucoup de gens et c'est une série qui est soit on adhère, soit c'est pas pour nous. C'est un faux documentaire tourné dans un bureau qui suit pendant 9 saisons une équipe de bureau, voilà, avec Michael Scott qui est le manager et puis l'équipe de vente, etc. etc. Avec, il a un comportement un peu mi-enfantin, mi-toxique. Franchement toxique parfois, mais et les personnages sont très marrants et très attachants. Moi j'ai une passion pour Dwight, Michael, je ne suis pas du tout une adepte du couple Pam et Jim. Et apparemment je suis pas la seule, donc ça me rassure. Moi je suis team... voilà, je ne vous ferai pas de spoiler. Si vous ne connaissez pas la série et que vous aimez les mockumentaries, ben je vous invite à aller regarder un épisode pour vous faire une idée, parce qu'en fait on devient vite accro. Et c'est une série dont je ne me lasse pas, qui est très cringe au sens américain du terme et qui est très sympa. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire. Tous les liens sont en barre d'infos si vous êtes à la recherche de références. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.